Et ce soir, j'ai le goût de vous conter de quoi qui me touche beaucoup. Il s'agit de mon frère. Parce que j'ai un frère qui a eu un terrible accident d'auto il y a 10 ans, et dans le temps, on avait 1 an de différence. Ouais. Hein? C'est encore pas mal ça. On tient ça stable, notre différence d'âge. On est de même chez nous. On a 1 an de différence. Ce que je veux dire, c'est qu'on était hyper proches. On était tout le temps ensemble. Et quand j'ai appris que c'était un grave accident, sur le coup, j'ai eu tellement peur qu'il meure, là, parce que pour moi, ça aurait été la fin du monde. Parce que 10 ans avant, il serait mort. Les médecins nous l'ont dit, avec un choc aussi sévère à la tête, le 10 ans, il n'aurait pas pu rien faire, et la nature aurait fait qu'il serait mort. Mais aujourd'hui, quand on dit que la médecine fait des miracles, c'est vrai. Quand ils l'ont pris, ces lieux de l'accident, puis ils l'ont emmené en ambulance à l'hôpital, 3 fois il est décédé, 3 fois ils l'ont ramené à la vie. Rendu à l'hôpital pendant plus de 3 mois de temps, grâce à leur machine puis tout ça, ils ont réussi à le maintenir en vie dans le coma. T'sais. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, ben il est vivant. T'sais. C'est bien drôle comment est-ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas débile, il n'est pas handicapé, il n'est pas mongol, mais il n'est pas normal. Il a subi un traumatisme crânien. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est un choc à la tête, et il n'y en a pas 2 pareils. Ils ont toutes des séquelles différentes. Comme mon frère, c'est séquelles majeures. Maintenant, il n'y a plus de mémoire présente, puis il n'y a plus d'inhibition. Des fois, mes amis ils viennent à la maison, ça paraît pas, là. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a, ton frère? Là, je dis, il n'y a plus de mémoire présente. Là, ils font, ah, ouais, il oublie des affaires, là. Je dis, non, il n'y a plus de mémoire présente. Ah, ouais, il oublie pas mal d'affaires, là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'est tant que vous n'y avez pas parlé. Un exemple. Mettons, je suis dans la maison avec. Il me demande l'heure. J'ai dit l'heure, il l'oublie. J'ai redit l'heure, il oublie. J'ai redit la même heure, il oublie. J'ai redit l'heure, 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 il oublie. C'est rachant, hein? C'est de même. Mais t'as beau y répéter. Pauvre lui, il retient rien, là. Tu te sens comme un prof de secondaire 2. Ça, c'est pour vous expliquer son problème de mémoire. Il n'y a plus d'inhibition. Moi, avant son accident, inhibition, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je sais. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune gêne. N'importe qui ici, des fois, on vient pour dire quelque chose à quelqu'un, on a comme un petit quelque chose dans notre tête qui fait, oh non, ça se dit pas. Mon frère, cette petite affaire-là, il l'a plus. Nous. Et c'est la même chose quand tu viens pour faire de quoi. Mon oncle me reçoit à souper, OK? Toute la famille à mon père, à son chalet dans le Nord, et dans le salon, il y a une espèce de gros foyer. Toute la famille est assise autour du foyer. Par hasard, mon frère est le premier sur le bord du foyer. À côté de lui, il y a une grosse pile de foyer. De foyer. Une pile de foyer! Je voulais dire des journaux! S'il vous plaît, discipline. Oui, il y a une pile de journaux. Là, il parle. Tout le monde l'écoute parce qu'il dit des énormités. Il dit à tout le monde qui l'écoute, attendez une minute. Lève la pile de journaux. Crache. Tout le monde qui l'écoutait, on fait, oh mon Dieu. Je le regarde, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, j'avais de quoi sur le bout de la langue, c'est beau, il est parti. Là, j'ai dit, non. J'ai dit, t'as craché dans les journaux, à l'intérieur de la maison, ça se fait pas, ça? Il dit, t'es bien con. J'ai craché dans le bas de la pile, ça va sécher. Pour lui, c'est tout à fait normal. Et ce qui est agréable pour nous autres, la famille, quand ça arrive une situation comme ça, c'est les conseils des gens. Ça, c'est le fun. Nous autres, ça fait 10 ans qu'on est pris avec ça, qu'on sait plus quoi faire, qu'on trouve plus de solution. Mon oncle, il a vu mon frère 3 fois, lui, il sait quoi faire. Il connaît ça, lui. Lui, il l'a. Lui, il est arrivé au monde, bang, il l'avait. Je m'en allais. Il dit, Martin, viens là, ici, 2 secondes. Il dit, maudit calique, craché dans mes journaux, ça se fait pas, ça? C'est pas la première fois que je dois faire des niaiseries de même, là. Vous n'avez pas pensé, pour qu'il arrête de faire ça, de consulter un spécialiste ou un médecin? Ben, oui! Nous autres, on allait au garage. Et à cause de ça, mon frère ne peut pas être seul. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a soit un membre de la famille avec lui ou un éducateur. Les éducateurs, pas évident à trouver, hein? Souvent, on les engage, ils font une journée. Parce qu'on les accompagne. Quand il y en a un nouveau, on les accompagne. Il y en a un nouveau, là. Récemment, je suis allé dîner avec mon frère, son éducateur. On est au restaurant. Le serveur passe dans la vie, il part. Mon frère, tout de suite, il l'arrête. Il dit, excuse-moi, je vais te prendre une grosse road beer, s'il vous plaît. Parce que fouille-moi pourquoi. Même les médecins qui ont 30 ans d'expérience n'ont jamais vu ça. Depuis que mon frère s'est réveillé du coma, il boit de la road beer non-stop. Il n'avait jamais bu ça de sa vie. C'est la première chose qu'il a dit en se réveillant du coma. Là. Ça fait 3 mois qu'il parle pas. J'étais sur le bord du lit avec mon père. À un moment donné, il nous regarde.
Une road beer. Quand il arrive à la maison, c'est la première chose qu'il fait. Il s'en va dans la cuisine. Il rouvre le frigidaire, il prend 2 litres de road beer, s'en sert une. Il n'y a pas de mémoire, là. Il boit. Il a fini, à la seconde où il a déposé sa table, il fait good and road beer, man. Il a fini. Good and road beer, man. Si on le surveille pas, puis il y a 2 litres de road beer dans le frigidaire, il boit les 2 litres en ligne. S'il y a 4 litres, il en boit 4. 6 litres, 6. 8, 8. On l'a essayé. Il vient nous voir un moment donné, je me sens gonflé. Et l'éducateur, il est là pour ça. Mettons, pour lui montrer qu'une grosse road beer pendant le dîner, c'est assez. Donc là, il vient d'en caler une. Tout de suite, il en commande une autre. L'éducateur, c'est sa job. C'est un nouveau, il est un peu tough, tu sais. Il regarde mon frère, il dit, hey, il dit non. T'en as pris une grosse road beer, c'est une par repas, puis c'est assez. C'est-tu clair, là? T'en prendras pas d'autres. Mais mon frère n'a pas le goût de se faire parler de même, là, parce que pour lui, c'est tout à fait normal. C'est un adulte qui a soif, tu sais. Fait qu'il regarde son éducateur, puis il n'y a aucune gêne. Puis il dit, regarde, là, ça sera vraiment pas dur, là. Moi, ce que je vais faire, je vais la boire, puis toi, ben, tu te fermes la gueule. Le gars pogne les nerfs un peu, il dit, hey, tu parles-moi pas de même? Il dit, je suis là pour t'aider, moi, là. Ils ont travaillé ensemble, moi, puis toi. Il dit, regarde-moi dans les yeux, grand. Ouais, regarde-moi dans les yeux. Hey. Chummy, moi, puis toi. Direct, mon frère fait, je d'imbécile. Chummy, moi, puis toi. Là, moi, je suis super mal. Je dis, ben oui, mais je t'ai pas d'affaire parler de même. Il dit ça pour t'aider. Il dit, ben oui, mais Martin, je te ferais ça, moi, dans un restaurant. Chummy, moi, puis toi. Voyons donc. Tu me cracherais d'en face. Ceux qui l'ont connu avant son accident, là, des fois, ils me disent, y es-tu plus agressif? Y es-tu moins de même? Y est pas plus de même ou moins de même. C'est totalement une autre personne. D'autres attitudes, d'autres styles, d'autres goûts. Je le reçois à souper un soir. Son éducatrice vient le reconduire chez nous pour s'en va au restaurant. Bon. Je le reçois au restaurant. Et, en chemin, l'intention était là. Et en chemin, il sait qu'il s'en vient souper au restaurant. Fait qu'il s'achète un ensemble. Il arrive chez nous. Là. Il est content. Il y a des sweatpants beige avec 3 barres brunes. Et en haut, il y a un coton ouaté brun avec 3 barres beige. Le designer de cet ensemble-là a voulu faire un effet le fun. Je lui arrivais avec ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette soute-là? Ah, je viens d'acheter ça avec mon éducatrice. Il dit, je suis bien là-dedans, c'est chaud. J'ai dit, oui, mais c'est laid. Hein? Il vient pas me faire croire que t'aimes ça. Il dit, oui, j'aime ça. Puis mon éducatrice, elle était là, puis elle trouve ça beau. Et là, son éducatrice rentre. Et c'est une dame d'un certain âge, puis ça fait longtemps qu'elle travaille avec mon frère. Puis c'était l'été, puis elle était vêtue d'un... Tu sais, les jumpsuits en racine de velours, là? Ça commence avec un élastique ici, de même, là. Hein? Ça finit en short avec une petite bordure blanche autour, là. Il était fuchsia. Mon frère me regarde, il dit, elle trouve ça beau, hein? Ah! Ben, j'ai dit, ben oui, dans le fond, ben oui. Vous êtes chummy. C'est bon. Et il passe une fin de semaine de temps en temps chez ma mère. Et ma mère, c'est une mère. Elle a tellement peur qu'il arrive de quoi à mon frère, vu qu'il est vulnérable, là, elle lâche pas d'une seconde. Mettons, elle a une porte patio avec un petit parc en arrière. Là. Quand mon frère arrive là, il va dans le parc, fume sa cigarette. Direct, ma mère, elle se met dans la porte patio, puis elle check. Avec une guenille, par exemple. Ouais. Parce que mon frère, à son âge, il a pas le goût que ma mère le surveille. Fait que mettons, il se retourne voir si ma mère le check, ma mère, elle frotte de même. C'est une grande comédienne. Mon frère, il s'en rend compte, il s'éloigne, il fume sa cigarette. Maintenant, il n'y a plus de cigarette. Là, il n'y a aucune gêne. Il y a une espèce de gros bum couché sur une couverte avec sa blonde dans le parc. Lui, il s'approche. Il dit, excuse-moi, je pourrais te demander une cigarette, s'il te plaît, j'en ai plus. Le gars, il dit, regarde, je suis avec ma blonde, là, j'en ai pas de cigarette, là. Tu peux t'en aller, là. Ah. Il dit, je peux m'en aller, mais il dit, t'es un menteur. Parce que je vois ton paquet dans ta poche, là. Le gars, il dit, oui, j'ai un paquet dans ma poche, mais je veux pas t'en donner. Fait que, calisse-moi ton camp. Oh. Il dit, je peux m'en aller si tu veux, mais sois pas impoli avec moi. C'est pas parce que t'as un problème de poids que moi, je vais payer pour ça. Le gars se lève, il pogne par le collet, puis il tire de même. Ma mère, elle voit tout ça dans la porte patio. Rouvre la porte, pitch la guenille, part à courir. Ma mère, 60 ans, ça va se battre. Ma mère, c'est une femme qui est bien en shape physiquement. Ma mère, elle attache ses 2 souliers en ligne, là. Elle se relève la tête, elle est étourdie, puis elle voit des points noirs. Pur hasard, j'arrive, m'en voir mon frère. Je vois ma mère sortir en courant. Je n'avais jamais vu ma mère courir de ma vie. Elle est terrorisée. C'est ton frère! Je me retourne, je vois le gros bif pogner mon frère. Paf!
d'en face. Mon frère était gros de même. J'arrive là, mon frère, il braille à la face en sang. Là, le gars est là. Fait que tout de suite, ma mère dit, mon gros porc, toi. Mais en fait, il est ton corps. T'es plus malade que lui, t'es élevé par des cochons, t'as peut-être ses épaules, tu te t'en rappelé. Aucune conscience de la peur face à un individu. Finalement, elle s'occupe de mon frère, elle retourne à la maison. Moi, je suis là. Le gars, il est là. Fait que je me suis dit à moi-même, moi, dire au gars, ça n'a aucun bon sens ce qu'il a fait là. Je regarde, je dis, hey, c'est mon frère, ce gars-là. Il y a eu un accident d'auto, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de mémoire, c'est pour ça qu'il est venu te voir, mais il n'est pas méchant. Oh! Il dit, merci, il m'a demandé une cigarette. J'ai dit, coller son gars, il est pas parti. Pac là, ça y est, là. Je dis, ah non. J'ai dit, c'est pas drôle, ça, là. J'ai dit, ce gars-là, il y a eu un accident d'auto. Il n'y a plus de mémoire. Il pourrait même venir te revoir, puis te demander d'autres cigarettes. Il dit, oh! Il pourrait venir me revoir, qu'il vienne, mon esti. Il va faire la planche en tabarnak, par exemple. Tu pac là, ça y est, là. Et là, je l'écoutais me parler, et à un moment donné, je me suis dit à moi-même, 2 minutes de plus. Puis il me demande mon signe zodiaque. Et quand ça y arrive, une histoire de même à mon frère, je vous dis, là, il peut pleurer 3 heures en ligne. On sait plus quoi faire pour le consoler. Puis là, on lui dit, faut pas que tu parles à des gens que tu connaissais pas, combien de fois qu'on t'a dit ça. Et là, il écrit dans son agenda. Il a toujours son agenda sur lui, il oublie tout. Même ça, là, il me compte ça. Il dit, d'en face, hein, qui m'a fessé, Martin? Ah oui, hein, j'ai mal ici, là, c'est ça. Tout est dans son agenda. Un moment donné, c'est moi qui est avec un soir. C'est jamais de ça. Je prépare le souper, j'ai dit, que ça fait de bon aujourd'hui. Ça, son agenda. Ah, je suis allé voir un film après-midi, IMAX. Ouais. Puis, pareil, j'ai bien aimé ça. Tout est là. Là, il s'en va dans le salon, puis il me compte sa journée. Il me lit son agenda. Tu sais, 5, 10 minutes. À un moment donné, ça fait 10, 15 minutes, plus un mot. Avec lui, faut que tu checkes. Je m'en vais dans le salon. J'arrive dans le salon, il est assis en plein milieu du sofa. Il lit son agenda, puis il pleure. Fait que je m'approche, qu'est-ce que t'as? Ah, il y a une fille qui m'a fait de la peine au cégep, là. Parce qu'il prend un cours d'éducation physique au cégep. Avec son éducateur, bien entendu, tu sais, pour essayer de l'intégrer avec du monde. Et dû à sa condition, lui, il est tout le temps tout seul. Fait qu'à un moment donné, il y a une fille qui est allée le voir, elle s'approche. Elle le regarde, elle dit, hey, je te regardais de loin tout seul. Je te trouve cute. C'est quoi ton nom? Ah, ben, ça fait 10 ans qu'il rêve à ça. Lui, tout énervé, il dit son nom. La fille, elle dit, moi, tu sais quoi mon nom? Fait que lui, il dit non. La fille, elle dit par rapport. 2 minutes après, elle va le revoir. Elle dit, hey, je te regardais de loin tout seul. Je te trouve cute. C'est quoi ton nom? Après, lui, tout énervé, il dit son nom. La fille, elle dit, moi, c'est quoi mon nom? Fait que lui, il dit non. Et là, les amis de la fille étaient cachés en arrière d'une case, sont sortis et sont partis à rire. Et la fille en question a regardé mon frère, puis il a dit, garde comme t'es un mongol. Je te l'ai dit il y a 2 minutes, mon nom. Okay, tu trouves ça dur? Il dit, il y en a quelques-uns à l'école qui me font répéter des affaires pour rire de moi. Fait que j'essaie de l'apprendre par cœur pour qu'il arrête, mais je suis pas capable. C'est pour ça que je pleure. Il a fait 2 tentatives de suicide. La première fois, il était tellement à bout, là. Il a pris un couteau dans la cuisine, il s'est en allé dans sa chambre, il a essayé de s'ouvrir les poignets. Ça lui a fait tellement mal, il a échappé le couteau il a planté dans le pied. C'est ma soeur qui était avec, elle entend un cri de mort. Elle rentre dans la chambre, il se tenait le bras, le sang pissait du poignet jusqu'au mur. Ma soeur, elle l'amène à l'urgence, et ma soeur, de nature, quand elle est toute énervée, elle, faut qu'elle fume des joints sans arrêt. Belle famille. Et avec le temps que ça prend pour passer aux urgences à Montréal, quand ils ont appelé mon frère, si on l'a su par après, ma soeur était tellement gelée, là, c'est mon frère qui a dit, faut y aller, là, il m'appelle, là. Ça a pris 5-6 mois avant qu'on arrête un petit peu de parler de cette histoire-là. Je suis au chalet dans le Nord avec mon frère, mon père, on écoute un film. Mon frère est assis à côté de moi. Un moment donné, je le regarde, il fait juste écouter le film, puis il pleure. Je dis, qu'est-ce que t'as? Oh. Il dit, j'écoute même pas le film. Il dit, m'a dit de quoi? Il dit, moi, je pense souvent à ça, là. Il dit, je vois pas le bout. Il dit, moi, là, j'aurai jamais de blonde, j'aurai jamais d'enfant, j'aurai jamais de job, je peux jamais être tout seul. Le monde rit de moi. Il dit, moi, je vois même pas pourquoi je vis. Je suis pas heureuse. J'ai dit, ouais, mais faut pas que tu lâches. Peut-être ta mémoire va revenir. Peut-être qu'on va trouver des solutions. Ah, il dit, moi, je fais le pas, là, m'aller prendre une marche. Pas. Puis au chalet, on n'a pas de voisins. C'est le bois, on laisse aller prendre une marche tout seul. Pas. Il a pris une corde dans le cabanon, il a essayé de se pendre dans le bois. La branche a pété, il a tombé sur la tête. Il est revenu au chalet, il avait la branche dans les mains avec la corde autour du cou, hein. Il s'était fendu ça de long sur le dessus de la tête. Il avait la face en sang. Il broyait, là. Quand il est rentré dans le salon, il a dit, là, Chris, faites de quoi, là?
je vous le dis, là, je suis plus capable de vivre de même. Faites de quoi? Moi, je braillais, mon père criait. On voit très bien que ça n'a aucun bon sens de vivre comme il vit, t'sais. Parce que quand il a eu son accident, sur le coup, moi, j'ai eu vraiment peur qu'il meure. Parce que pour moi, ça aurait été la fin du monde. Parce que comme je disais au début, 10 ans avant, il serait mort. Les médecins nous l'ont dit, c'est avec un choc aussi sévère à la tête, il n'aurait pas pu rien faire et la nature aurait fait qu'il serait mort. Mais aujourd'hui, quand on dit que la médecine fait des miracles, c'est vrai. C'est quand même 3 fois qu'ils l'ont ramené à la vie dans l'ambulance. Puis 3 mois de temps qu'ils l'ont maintenu en vie dans le coma. Aujourd'hui, grâce à tout ça, ben, il est vivant. T'sais.